Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage, c'est un tirage pour les Sagittaires. Alors si vous êtes Sagittaire de signe solaire, de signe lunaire ou si vous êtes ascendant Sagittaire, eh bien ce tirage est pour vous. On va regarder ensemble un petit peu les énergies qui se présentent pour les Sagittaires sur cette période. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage collectif, c'est un tirage général, ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Donc gardez ça en tête. Alors on est parti avec l'énergie générale pour cette période. Nous avons le 5 d'épée. Donc bon, pour certains, il pourrait y avoir un petit peu de tension au niveau de désaccords. Alors, ça peut être dans le contexte familial, amical, social, ou dans votre cercle social, ou dans la sphère professionnelle. Ça peut s'exprimer de différentes façons. Pour certains, vous avez peut-être l'impression même qu'il peut y avoir une forme de compétition. Vous êtes peut-être entouré de gens qui cherchent à avoir le dernier mot, qui peuvent même des fois, dans certaines circonstances, essayer de tirer leur épingle du jeu, mais pas de manière fair-play. Donc, il y a un peu cette notion de pouvoir avoir des gens ou des situations qui peuvent être un petit peu abusives de ce point de vue-là, parce que ce sont des gens qui vont des fois utiliser des méthodes qui ne sont pas les meilleures. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, si vous avez ces énergies autour de vous, eh bien, n'oubliez pas surtout de ne pas faire les mêmes jeux qu'eux. Ne vous prêtez pas aux mêmes jeux qu'eux. Et la meilleure manière de désamorcer ce type de tension ou de conflit stérile, c'est de ne pas s'engager, c'est de ne pas jouer le jeu. D'accord ? Donc prenez du recul et surtout ne mettez pas en écho et en miroir le même type d'énergie. Ça va être important. Et ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais pour certains, vous pouvez avoir ces énergies-là dans votre vie, ou alors elles vont se présenter potentiellement de différentes façons. Alors, ce que je vois aussi, pour certains, ça peut être dans la sphère sentimentale, où il y a peut-être des petites zones de friction, de tension, et notamment par rapport à un choix à faire. Donc il y a peut-être un choix, une décision à prendre qui n'est pas évidente, et pour certains, ça peut vous laisser un petit peu dans une énergie où vous dansez d'un pied sur l'autre, où on se sent un petit peu déstabilisé par une situation où, comme je vous dis, il y a un choix à faire, il y a des considérations qui ne sont pas faciles. Pour certains, vous avez peut-être un choix entre votre domaine sentimental et il y a une tierce énergie qui peut avoir une influence sur votre relation. Ça peut être pour certains une dynamique de triangulaire, mais absolument pas pour tout le monde. Mais pour d'autres, ça peut être aussi l'influence d'un ami, d'une amie. Ça peut être l'influence aussi d'une énergie comme la sphère professionnelle, le travail, ou un choix qui pourrait impacter aussi votre relation. Et donc, ça peut être quelque chose qui est des fois un petit peu difficile et qui vous laisse dans des énergies qui ne sont pas, qui sont un peu déstabilisantes, je dirais. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'avec l'énergie du 6 de bâton, vous avez la possibilité de dépasser ces énergies, de remporter une certaine forme de victoire et d'amener un progrès à ces énergies. Donc, c'est une période, excusez-moi, où si vous avez une forme d'hésitation, eh bien, c'est une période propice pour essayer de prendre une décision, de faire un choix qui peut-être a été remis pendant un certain temps pour honorer votre passion, pour honorer votre cœur, pour essayer de rechercher l'harmonie, de vous aligner aussi avec des énergies d'amour et qui soient pour le plus grand bien de tous, et vous incluant dans tout ça. Alors, qu'est-ce que je ressens d'autre ? Sinon, c'est une période aussi où il va y avoir quand même pas mal peut-être de questionnements. Donc, on a beaucoup d'énergie mentale. Ça peut être une période où on a des nouvelles idées, où on a des nouvelles choses qu'on a peut-être envie d'entreprendre, où on a une forme de curiosité. Il peut y avoir aussi... c'est une énergie qui n'est pas de tout repos, vous voyez. Donc en même temps, on peut avoir une soif d'aventure, de curiosité, une soif de découverte, rechercher de l'information, rechercher des idées, les trouver, avoir envie de faire des essais sur des choses, prendre peut-être des nouvelles perspectives. Et en même temps, ça ne veut pas dire que tout marche dès le premier coup. Donc il y a un petit peu cette énergie qui peut être un petit peu déstabilisante.
Et en même temps, des fois, c'est quelque chose de nécessaire hein, pour passer dans une nouvelle phase. Il faut savoir démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle idée. Donc, se sentir confortable dans cette zone d'inconfort. Alors, vous voyez, on revient un petit peu avec tout à l'heure l'énergie de l'amoureux et du diable. Pour certains, il y a une très forte attirance, une très forte forme de séduction, voire de tentation. Et il peut y avoir un choix ou une personne dans le domaine romantique où il y a beaucoup de considérations, il y a pas mal de considérations qui tombent, que vous avez à prendre en compte. Alors, cette attirance, et ça peut, pour certains, c'est une attirance aussi très physique, où vous vous sentez vraiment attiré par quelqu'un. Pour d'autres, il y a cette forme de tentation et de faire attention simplement à ne pas vous trouver, vous savez, même en codépendance affective, émotionnelle, parce que vous mettez trop peut-être sur quelque chose en particulier qui vient finalement sur une relation ou sur une personne. Et donc, on a ce risque un petit peu peut-être de se perdre soi-même. Pour d'autres, il peut y avoir un choix à faire dans votre vie qui vous oblige de regarder un peu les profondeurs de votre âme. Hein, donc de regarder peut-être certains comportements qui ont pu se révéler un petit peu destructeurs ou qui ne sont pas forcément bénéfiques. Et donc là, c'est une période où ça vous êtes bénéfique de justement prendre conscience de ça pour arriver à les changer et faire un choix qui n'est peut-être pas toujours facile, mais qui vous permet d'évoluer de ces énergies qui sinon peuvent être un petit peu toxiques. Pour d'autres, vous pouvez avoir des fois aussi une impression d'être restreint, d'être limité, d'avoir un fil un petit peu à la patte, hein, comme on dit. Ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport à une personne, une relation. C'est pas forcément romantique. Ça peut être un travail. Et donc, c'est quelque chose qui génère énormément d'énergie, qui des fois, c'est une énergie qui n'est pas toujours facile à gérer. Donc, prendre ça en compte. Pour certains, il y a peut-être aussi un choix à faire par rapport à l'aspect financier, un côté matériel. Donc, ça pourrait être que pour certains, si vous avez envie de changer certaines choses dans votre vie, il y a peut-être c'est peut-être le niveau de vie qui peut être impacté. Il y a un choix, une décision, quelque chose de nouveau qui se passe et il peut y avoir donc un impact par rapport à ça. C'est pas pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est que c'est une belle énergie de passion. Donc, c'est une énergie où il faut pas hésiter à explorer, même si on n'est pas sûr de soi, même si on n'a pas les réponses à tout. C'est un petit peu une énergie où il faut oser. Et même si, comme je vous disais, c'est pas toujours confortable. Mais on a aussi le message qui nous rappelle qu'il est important quand vous avez des idées ou une forme d'inspiration qui se manifeste. Hein, ça peut être une idée que vous allez avoir d'un seul coup sous la douche, un flash, quelque chose où vous dites tiens, ça c'est génial, ou tiens, je devrais peut-être contacter telle personne ou prendre telle action. Eh bien là, c'est quelque chose où il faut pas se poser trop de questions. Il ne faut pas tomber dans la paralysie en se disant oui, mais bon, il faut que j'ai évalué tous les tenants et aboutissants. Bien sûr, il faut faire les choses en ayant la tête sur les épaules, mais ce qu'on ressent, c'est que là, ça va vous être bénéfique de vous aligner avec ces énergies de passion, d'action inspirée, voire d'aventure. Pour certains, vous avez cette envie d'aventure. Et là, ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il y a peut-être une personne vers qui vous êtes vraiment attiré. Vous êtes peut-être déjà dans un début de relation ou il y a une situation de choix qui implique un petit peu cette relation. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Il y a quelque chose potentiellement qui a bloqué, mais vous vous sentez très attiré par cette personne et on sent que la passion, elle est là. Donc, vous n'êtes pas prêt à lâcher. Vous avez envie de continuer. Vous avez peut-être envie de prendre une solution. Et ce que je vois, c'est aussi avec ces énergies du 7 de denier, c'est une énergie où, quelque part, on vous rappelle, il faut voir les choses à long terme. Donc, c'est laisser un petit peu le temps aux choses. C'est laisser soit le temps de travailler sur cette situation, ce projet, cette relation.
pour arriver à obtenir les résultats que vous cherchez. Il y a cette notion de laisser décanter peut-être quelque chose pour que ça ait le temps de porter ses fruits. Donc, à la fois laisser décanter, mais aussi il y a un travail sur soi, il y a le fait de devoir prendre aussi un certain nombre d'actions pour arriver à amener des énergies bénéfiques vers tout ça. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a l'énergie du progrès, l'énergie, une forme d'enchaînement, de progrès, de confiance en soi, de victoire sur quelque chose, de reconnaissance aussi. Donc pour certains, il y a peut-être aussi une situation de... un peu un choix, vous êtes peut-être à un carrefour, une croisée des chemins au niveau professionnel, quelque chose qui, ce choix, il est un petit peu déstabilisant et ça peut amener aussi beaucoup de questionnements, d'être vraiment pris dans sa tête et puis on peut avoir des fois tendance à aller vers les doutes, vers les peurs et donc ça peut être une énergie qui est assez négative, donc d'être vraiment conscient de ça et à la place, est-ce que vous pouvez écouter cette passion qui est à l'intérieur de vous ? Cet aspect de vous qui a une réponse, qui sait qu'il faut, vous devez écouter finalement cette petite voix intérieure pour suivre le chemin, placer les actions et ensuite vous allez voir que les choses vont s'enchaîner. On a cette notion de momentum, de devoir construire, quels que soient les domaines de votre vie, de laisser le temps aux choses, donc de ne pas brusquer les choses sans tomber dans une forme de paralysie, mais c'est ce juste milieu entre savoir quand vous avez une décision à prendre, ne restez pas dans cette forme de dualité où vous vous dites ça pourrait être A, ça pourrait être B. Et donc, finalement, on n'avance pas. Hein. C'est un pied en avant, un pied en arrière. Et c'est quelque chose qui peut devenir aussi toxique. Donc, pour certains, il y a un choix à prendre dans un des aspects de votre vie. Et le fait de ne pas prendre ce choix, de ne pas faire ce choix, de ne pas prendre cette décision, de ne pas amener la clarté à quelque chose, c'est quelque chose qui peut vous miner aussi. Donc gardez ça à l'esprit, qui peut être déstabilisant, qui vous empêche presque d'exprimer votre plein potentiel ou votre pleine passion ou d'aller au bout des choses. Donc si vous avez des énergies aussi, ce que je vois, comme je vous disais, de désaccord, de tension, ou si vous avez affaire à des gens qui ne sont pas très constructifs dans leur approche ou qui abusent hein, tout simplement de différentes manières, eh bien, pour certains, je vous dis, il peut y avoir même une personne un peu narcissique, une personne qui ne pense qu'à elle. Et donc, finalement, pour vous aussi, ce sont des sacrifices, des compromis. Et là, il est temps de vous choisir vous-même et de laisser au repos ces énergies qui ne sont pas constructives pour ceux qui ont ces énergies dans leur vie. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a aidé, amis Sagittaires. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez un tirage privé personnalisé. N'hésitez pas, vous avez mon adresse internet, mon site internet en dessous dans la description de cette vidéo. Et vous avez aussi mon adresse email, donc vous pouvez commander une consultation privée par téléphone ou par vidéo. Et puis voilà, donc si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas. Et sinon, je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès dans tout ce que vous cherchez à accomplir dans votre vie. Et voilà, je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement.